Sarah Dacré-Paron. Donc, il y a plein de beaux visages aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, nous allons continuer ce doux flot de nectar en partageant un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 65. Mais avant, si vous voulez répéter après moi, vous pouvez joindre vos mains. C'est une très douce prière où on invoque la présence du divin dans notre cœur pour qu'il puisse nous permettre d'être réceptifs au message qu'il souhaite nous transmettre dans notre cœur, pour qu'on puisse réellement changer notre vie. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuru mamme vashyasi satyam te pratijane priyosime. Traduction. Offre-moi ton mental, deviens mon dévot, en chantant et en écoutant ce qui a trait à mes noms, à mes formes, à mes qualités et à mes divertissements. Adore-moi et offre-moi tes hommages. De cette façon, certainement, tu viendras à moi. Je te promets cela sincèrement parce que tu m'es très cher. Commentaire. Krishna désire qu'Arjuna médite sur lui en devenant son dévot. Il ne désire pas qu'il devienne un impersonnaliste, sans sentiment intime pour lui. Il désire qu'il lui offre son mental et qu'il s'absorbe sur son aspect personnel de douceur. Il veut qu'il accomplisse son adoration en engageant tous ses sens dans son service d'amour, à travers l'écoute et le chant de ses gloires, en adorant sa forme, en lui offrant des prières et en lui rendant son hommage avec tout son corps. Puis il promet à Arjuna qu'il réciproquera avec son adoration et qu'il se donnera à lui en récompense de cela. À travers Arjuna, le Seigneur indique que celui qui suit avec foi ses instructions, en se considérant comme son dévot exclusif, l'atteindra certainement en accomplissant ces 4 activités dévotionnelles ou l'une d'elles, avec un amour et une dévotion pure. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatade Shatarine. Aujourd'hui, j'aimerais débuter en définissant ce qu'est un problème. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un problème? Quelque chose qui nous contrarie. Tout à fait. Autre chose? Quelque chose qui est censé fonctionner mais qui ne marche pas comme ça doit. Non fonctionnant. Quelque chose qui est supposé fonctionner mais qui ne fonctionne pas comme c'était prévu. Yes? I'm suffering and I don't know why. Je souffre et je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai un problème. Autre chose? Problème. Quelque chose à résoudre, tout à fait. C'est un problème, donc ça ne peut pas rester. Il faut trouver une solution. Autre chose? Pourquoi je débute avec ce point, un problème? C'est parce que, je dois vous avouer, ici-bas, nous avons tous un problème. En fait, un problème, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, c'est quelque chose que personne ne veut. Et en plus, mais personne ne peut s'y échapper, parce que c'est un problème. C'est quoi un problème? C'est que ça nous suit. Personne ne peut s'en sortir. Donc personne ne le veut, personne ne peut s'en sortir, et en fait, ça reste, quoi. En fait, notre problème, c'est que on naît, on prend naissance, on vieillit, on a des maladies, et on meurt. Donc ça, c'est notre problème. On ne peut pas l'éviter, on ne le veut pas, mais on n'a pas le choix. Donc ça, c'est le problème de la vie. Ça, c'est le vrai problème de notre existence. He's a good translator. I trust him. I trust him with my life. Donc, le problème. Ça, c'est le problème numéro 1 de notre existence. À un moment donné, parce qu'en Inde, il y a toutes sortes de sages, mais il y a toutes sortes de faux sages aussi, qui se font passer pour un illuminé, pour la personne suprême. Je suis Dieu, j'ai toutes les réponses. Et à un moment donné, il y a un de ces faux sadhus. Un sadhu, ça veut dire un sage en sanskrit. Et il disait, je détiens la vérité, je vais vous donner la vérité. Et Srila Prabhupada, un grand sage de notre lignée, il disait, OK, tu es prêt à nous sortir de notre difficulté, mais est-ce que tu es prêt à nous sortir du cycle des vies et des morts? Est-ce que tu es capable d'enlever la mort pour qu'on devienne immortel? Donc, c'est une question que le faux sage aurait pu se poser. Lui-même va mourir. Donc, s'il va mourir, est-ce qu'il est capable d'aider les autres à arrêter de mourir? Donc, c'est pourquoi ça, c'est le réel problème de notre vie. Et on doit se poser cette question, on va tous mourir un jour. Ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? On ne le veut pas. Est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous voulez vieillir? Est-ce que vous voulez être malade? Physiquement, mentalement? Est-ce que vous voulez pas avoir un sou? Non. Personne. Personne ne peut dire, oh, parfois les gens veulent mourir parce qu'ils ont trop de souffrance. Mais le point, c'est que on ne veut pas mourir. Mais pourquoi on ne veut pas mourir? Pardon? On a peur de ce qu'il y a après.
C'est ça. On a peur de ce qu'il n'y a pas et on a peur de l'inconnu aussi. Parce que s'il n'y a plus, mais je suis quoi dans tout ça? Je continue comment? On est trop attaché. Prabhupada, ou plutôt Krishna, ça vient de Krishna, mais dans la Bhagavad Gita, Krishna donne 3 raisons pourquoi on n'est pas prêt à s'éveiller spirituellement. La première, trop d'attachement matériel. La deuxième, on n'est pas prêt à accepter notre éternité. Et la troisième, il y a trop de philosophies bizarres aujourd'hui. On est un peu perdu dans tout ça. C'est vrai, si vous allez dans la section ésotérique, il y a tellement de choses. Il y a des cristaux, il y a ci, il y a ça. Après, tout est bien, hein? Chacun sa sauce. Hein? Mais il y a tellement de choses aujourd'hui, on est un peu perdu. C'est vrai, tellement de voies différentes. Et ça nous amène dans une certaine confusion. Et aussi, on voit beaucoup de problèmes dans les religions. Et là, ça ne nous pousse pas à développer la foi. Donc ça, ce sont les 3 choses. Trop d'attachement matériel, pas être prêt à accepter notre éternité. Et on est confus parce qu'il y a trop de choses qui bougent dans ce monde. Et là, on ne sait pas trop où se diriger. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à faire face à notre éternité. Pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas accepter notre éternité? Pourtant, c'est notre éternité. Pourquoi? Krishna dit dans le Bhagavad Gita, Dehi nosmin yata dehe kumaram yavanam jara. Tata dehantahara praptir, diras tatra namuyati. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, l'âme, tout comme le corps change de la jeunesse à l'adolescence, à l'adulte, à la vieillesse, de la même manière, l'âme change de corps au moment de la mort. Et un sage n'est pas perturbé par un tel changement. Diras, dira. Un sage n'est pas perturbé par la mort. Parce que c'est seulement une transition. Parce qu'on est l'âme. Et Krishna, il explique que l'âme, elle est éternellement jeune. Mais alors pourquoi? Pourquoi on n'est pas prêt à accepter notre éternité? Je ne peux pas donner toutes les réponses. Après, ça vient de Krishna et de notre lignée spirituelle. Mais j'aimerais vous faire réfléchir. Parce qu'on veut être indépendant. On n'est pas prêt. Hein? Notre petit royaume, comme dit souvent mon maître spirituel, on est attaché à notre petit royaume. Hein? Parce qu'on ne voit pas encore notre réalité, exactement. Donc, comment est-ce qu'on peut désirer ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne ressent pas dans notre cœur? Tout à fait. On s'attache à la seule chose qu'on connaît. On s'attache à la seule chose qu'on connaît. Notre corps et ce qui nous entoure. Dans certaines religions, ils parlent de l'enfer, tout ça, donc peut-être qu'il y a peut-être ça aussi qui est là. D'accord. Si c'est une éternité d'enfer, on aurait été sur Terre. C'est une très bonne constatation. En fait, parce qu'on souffre, c'est vrai. Disons que Krishna il le dit, c'est quoi le verset? Matras parchastu konteya shitoshnasu kadukada agama paniyonetias tam titikshas vabharata. On peut même rapper avec, si vous voulez. Parce que la Bhagavad Gita, c'est une chanson qui dure 1h30. Ou 2 heures, ou 3 heures, ça, comment vous la chantez. Mais, donc, dans ce verset, Krishna, il dit que tout comme les saisons passent, hein, de l'été à l'automne, à l'hiver, au printemps, les joies et les peines passent, et viennent et repartent. Et c'est pourquoi un âme, le sage, doit tolérer de tels changements. Krishna parle beaucoup de tolérance dans la Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce que tout est impermanent dans ce monde et tout change à chaque instant, tandis qu'on est éternel. Donc, c'est pourquoi on a de la difficulté parce que si on souffre, si on est dans une situation parfois de souffrance, de bonheur, c'est pas durable. C'est intéressant parce qu'on avait cette discussion-là quand on était aux yeux d'Elsa, non, au Havre, par rapport au bonheur. On essayait de définir le bonheur. Et si vous regardez sur Internet ou dans le dictionnaire, comment est défini le bonheur? Une absence de... Non, principalement, c'est un état durable. Et quand j'ai souri en moi-même,
Quand j'ai lu ça la première fois, c'est un état durable. En fait, il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Est-ce que notre état de joie, de bonheur, elle est durable? Non. C'est quoi le réel bonheur? C'est un état d'esprit. J'ai oublié autre chose. C'est un état d'esprit. C'est durable lorsque c'est un état d'esprit. Parce qu'on est l'âme, et l'âme, elle n'est pas seulement éternelle, elle est faite de pleine conscience pour être dans une connaissance transcendantale, mais elle est faite pour faire l'expérience du réel bonheur, de la félicité, de l'extase spirituelle. On est tous faits pour ça. Et donc, c'est pourquoi on pourrait se poser la question, mais est-ce que je suis réellement heureux? La réponse est non. Nous ne sommes pas heureux. Parce que le bonheur est un état durable, constant. Il y a l'autre mot, constant. Durable, constant, permanent. C'est ce qui est utilisé dans le dictionnaire français. Constant, permanent, durable. Donc le bonheur, c'est quelque chose de profond. Parce que ça vient de l'âme, dans sa connexion avec Krishna, avec la vérité absolue. Donc c'est pourquoi le réel bonheur, il est lorsqu'on éveille notre âme à sa réalité, à son éternité. Sans ça, on ne peut pas dire qu'on est réellement heureux parce qu'on est constamment frappé par les vagues de ce monde. Notre mental, la pluie, le beau temps, les autres, le petit moustique qui tourne alentour de notre oreille toute la nuit quand vous êtes en camping. Il y a toujours quelque chose pour nous déranger. Pour déranger notre bonheur. On est heureux? C'est intéressant. Prabhupada, il définit le bonheur de cette manière. J'adore ça. Le bonheur matériel. Pour moi, c'est ça la définition du bonheur matériel. C'est un arrêt momentané de la détresse. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on arrête de souffrir, on peut dire qu'on est heureux. Mais il y a toujours quelque chose pour nous frapper en plein visage. C'est vrai? Il faut être honnête envers nous-mêmes. De toute façon, on est l'âme, et l'âme, elle est faite pour être heureuse éternellement. Donc, on peut parler comme ça, parce qu'on est l'âme. Et l'âme, elle est faite pour beaucoup plus que ce bonheur temporaire illusoire qui change à chaque instant. Donc, c'est pourquoi on a le droit de se poser ces questions-là, parce qu'on est l'âme. On a le droit de se poser les vraies questions dans la vie. C'est pas une question de religion, c'est une question de gros bon sens, parce qu'on est l'âme. Et on a le droit d'être heureux. On a le droit d'être heureux. Parce qu'on est fait pour être heureux. On a le droit à l'amour, parce qu'on est fait pour faire l'expérience du véritable amour. Mais parce qu'on est l'âme, et l'âme elle est spirituelle, on doit se tourner vers l'aspect spirituel de notre vie. On doit se tourner. Sans ça, est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement heureux? On est heureux lorsqu'on se connecte à notre vérité, parce que notre vérité, elle est belle. Notre vérité, elle est pleine. On est une parcelle du divin. Mamai vamso jivaloke. Dans le chapitre 13, verset 34, Krishna, il explique que nous sommes une parcelle de lui-même. Comme Jésus dit, Dieu nous a fait à son image. Donc, comme on est une parcelle du divin, on a ces trois qualités, Satchitananda. On est éternellement jeune. On est une pleine conscience. Et on est fait pour faire l'expérience de l'amour et du véritable bonheur. Ça, c'est notre droit. Toutes les autres choses, droits sont temporaires. Mais ça, c'est le droit de l'âme. On a le droit d'être heureux. Mais si on veut être heureux, on doit comprendre c'est quoi le problème de notre vie. Et c'est quoi le problème? On l'a mentionné au début. C'est quoi le problème? C'est qu'on est déconnecté de notre vérité et ça nous pousse à vivre dans ce cycle des vies et des morts, constamment. On n'accepte pas seulement la mort, mais la naissance aussi. Parce que la base du yoga, c'est qu'on est l'âme. Et l'âme, elle est différente du corps. C'est le tout début du yoga, ça. Si vous allez dans les textes du Yoga Sutra, ou même la Bhagavad Gita, ça commence avec ça. Je ne suis pas ce corps, je suis l'âme. C'est le début du yoga. Donc, le problème, c'est qu'on est l'âme, mais qu'on accepte cette impermanence comme notre vérité pleine. Et c'est cette acceptation de cette impermanence
qui nous pousse à renaître vie après vie. Dans le cycle des vies et des morts, le samsara. Donc, il faut commencer à accepter notre vérité. Ça commence par le fait d'accepter que je ne suis pas ce corps. Quand on sort de la douche le matin et qu'on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On voit le corps. Et c'est quoi le corps? C'est une couche qui nous recouvre. C'est juste une couche qui nous recouvre. À vrai dire, tous les jours, on est l'âme. Donc tous les jours, on devrait méditer sur l'âme. C'est comme tous les jours, on va méditer sur ce qu'on doit faire dans la journée. N'est-ce pas? Est-ce qu'on passe une journée à arrêter de penser à ce qu'on va faire dans notre journée? Non. Les neurologues spécialistes du cerveau ont vu qu'on a entre 60 000 à 80 000 pensées par jour. Ça trottine à l'intérieur. Hein? C'est comme le hamster. Wouhou! Ça roule. Donc, on n'arrête pas de méditer, on n'arrête pas de penser à ce qu'on va faire. Mais est-ce qu'on s'est arrêté un instant pour se dire « Hey, wow! Mais moi, je suis qui dans tout ça? » Là, au-delà de ce qu'on nous dit dans les nouvelles, de ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux « Tu n'es pas ce corps, tu es l'âme ». Oui, tu as déjà vu? Merveilleux! C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. Ça peut aussi être utilisé pour partager notre vérité. Là. Donc, tous les jours, est-ce qu'on a une excuse? On arrive à penser, on arrive à réfléchir parce qu'on est un être humain? C'est ce qui fait la différence entre un animal et un être humain. L'être humain peut réfléchir sur ce qu'il est véritablement, peut se poser des questions sur la vie. Quand on se réveille le matin et qu'on se regarde dans la glace, qu'est-ce qu'on regarde? C'est là que ça commence. Notre méditation du jour, à tous les jours, c'est là que ça commence. Je me réveille, je vais me brosser les dents, je me regarde dans la glace, qu'est-ce que je vois? Et là, on devrait se regarder. Qui suis-je? Il faut se poser la question, mais qui es-tu? Qui suis-je? On doit se poser cette question. Pour chercher qui nous sommes véritablement. Si je ne suis pas ce corps temporaire, mais qui suis-je? Je dois bien être quelqu'un. Parce que je suis la conscience dans le corps. Je suis conscient du corps, mais je ne suis pas le corps. Parce qu'à travers la conscience, on peut comprendre que l'âme, elle est présente. C'est le symptôme de l'âme dans le corps, la conscience. Donc, on est conscient. Ce qui fait qu'on est conscient, c'est parce que l'âme, elle réside dans le chakra du cœur. C'est pourquoi le cœur, il est le centre du corps. Parce que l'âme, elle est présente dans le cœur. Hein? Donc, on doit se poser des questions. Tous les jours. On devrait méditer sur notre âme. On ne peut pas passer une journée sans se poser de questions. Sans ça, on tombe dans un automatisme. Des vrais robots. C'est vrai on fait tous les mêmes choses les uns les autres, okay? Parce qu'il y a un nouveau iPod qui est sorti, mon voisin l'a acheté, moi aussi je vais acheter le nouveau iPod. C'est vrai. On est tous des robots. N'est-ce pas? On fait tous la même chose. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, qu'est-ce qui frappe à notre porte? La mort. J'ai vu des gens mourir de mes propres yeux. Hein? Un multimillionnaire hongrois qui était expert dans les finances. Je l'ai vu mourir. Pas exactement. J'étais dans son condominium de luxe avec tous ces objets. Il y avait plein d'objets, d'œuvres d'art de luxe, etc. Donc, c'était juste avant que je devienne un moine. Et donc, j'étais avec son épouse. Je prenais le petit déjeuner avec elle. Et donc, à un moment donné, c'était bizarre parce que d'habitude, il respirait fort, son époux. Donc là, je n'entendais plus un bruit. Je me dis, c'est bizarre. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, je vais vers lui et qu'est-ce que je vois quand je le regarde? Elle était comme ça. Mais le visage qu'il avait, c'est comme s'il avait la peur dans ses yeux. Il était comme ça. Mais je vous jure, hein. Et quand je l'ai vu, ça m'a choqué au plus profond de moi-même. Premièrement, ce que j'ai fait, j'ai chanté des mantras dans son oreille. Parce que les mantras, c'est les noms du divin.
qui sont très puissants et qui peuvent aider un être à aller dans une meilleure destination dans sa prochaine vie, donc dans son oreille. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ensuite, je l'ai regardé, je me suis assuré qu'il était mort, donc j'ai mis, d'habitude on prend un petit miroir pour voir si elle a bué, non, il n'y avait rien. Et j'ai vu qu'il était mort. Et quand je l'ai vu, son visage, là, après ça, j'ai pris le temps de le regarder. Et quand je l'ai regardé comme ça, dans cette détresse du dernier moment, du moment ultime, du test final, là, quand je l'ai regardé comme ça, je me suis promené au plus profond de moi-même que je n'allais pas mourir comme ça. Que dans cette vie, j'allais me réaliser. Que j'allais m'éveiller à mon éternité. Je me suis fait cette promesse que je n'allais pas mourir dans une telle ignorance, dans une telle misère humaine. Je me rappelle la nuit, je m'occupais de lui la nuit aussi, des fois j'avais des chiffres de nuit. À un moment donné, pendant que il avait besoin d'aller aux toilettes la nuit, donc je suis allé l'aider, et il pensait que j'étais un voleur parce qu'il était dans une certaine démence à la fin. Il était comme ça, il essayait de me frapper tandis que j'essayais de l'aider. Et donc c'est quelqu'un qui était profondément raciste aussi. Il y avait une dame africaine qui s'occupait de lui, puis il l'insultait, il voulait pas qu'elle s'occupe de lui et tout. Il avait une profonde haine dans son cœur. Il avait peur que le fils de son épouse vole tout son argent. Il avait de l'avarice, il avait de la haine, de la colère, de la frustration. Et je l'ai vu mourir dans une telle misère humaine et je me suis promis au plus profond de moi-même que j'allais pas mourir dans une telle misère. Que le but de la vie humaine, c'était la réalisation spirituelle. Et ça a été bon pour moi, ça. Ça m'a sérieusement fait réfléchir. Quand vous voyez la mort en face de vous, ça vous fait réfléchir. Donc pourquoi on ne veut pas accepter la mort? Pourquoi c'est la chose la plus taboue? Parce qu'on est l'âme. Et on n'est pas fait pour mourir, parce qu'on est éternel. On n'a pas de début, on n'a pas de fin. La naissance, la mort, c'est juste pour le corps. Mais l'âme, comme Krishna l'explique, tout comme le corps change d'un enfant jusqu'à la vieillesse, l'âme, elle change de corps tout simplement. Il y a un autre verset, Krishna, il dit, comme un vêtement usé, quand le vêtement est trop usé, vous faites quoi? On change de vêtement. Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita. Quand le vêtement est trop usé, on change. Quand le corps est trop usé, game over, on change de corps. Mais le but, c'est de sortir de ce cycle des vies et des morts. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que l'âme, parce qu'elle est éternelle, elle est une parcelle du divin, elle est faite pour vivre dans la transcendance avec Krishna. On est éternel, donc si on veut vivre l'éternité, on a besoin d'être dans une situation éternelle. Mais tant qu'on vit dans ce monde, on ne pourra jamais être heureux dans ce monde, parce qu'on est l'âme. Et l'âme, elle est éternelle. Et comme elle est éternellement jeune, elle a besoin de vivre une expérience éternelle. Éternel, ça veut dire quoi? Toujours frais, toujours nouveau, toujours en expansion, et ce, à chaque instant. C'est ça, éternel. C'est pourquoi ce monde, c'est une violence pour nous. Ce monde est une violence pour l'âme, parce que il fait violence à notre éternité. Et c'est pourquoi la mort, c'est une violence pour nous. Et c'est normal. C'est un moment de souffrance. Et la naissance aussi, pas seulement pour nous, mais pour la mère aussi. C'est un moment de souffrance. Parce qu'on est l'âme. Et l'âme, elle n'est pas faite pour naître, comme elle n'est pas faite pour mourir non plus. Donc c'est pourquoi, peu importe comment on le tourne dans notre tête, on peut mettre des beaux papillons, mettre des belles étoiles. Quand on est jeune, hein, c'est vrai, on fait des beaux coloris avec des stickers, quoi, des autocollants. Donc on aime bien rendre ça tout beau, tout mignon, comme le monde des bisounours. Mais je suis désolé, on n'est pas dans le monde des bisounours. Le monde des bisounours, ou plutôt le monde de l'amour, c'est le monde de Krishna. Parce que le monde des bisounours, c'est un reflet du monde de l'amour. Ah, j'ai pas de traduction anglaise pour ça, je suis désolé. You know the teddy bears who were riding on rainbows and who had like light coming out of their belly? Not the Teletubbies, no. Donc, c'est ça le point. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, parce qu'on est l'âme, et c'est notre droit. C'est notre droit d'être heureux. Mais si on veut être véritablement heureux, on doit vivre comme l'âme. Et l'âme, elle ne peut pas continuer à vivre dans cette situation temporaire. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est éternel. Et l'impermanence, ça fait violence à l'âme.
Est-ce que vous pensez que c'est plaisant pour l'âme de changer d'un corps à l'autre? C'est comme un moment de transition, c'est comme un décalage horaire. Quand vous êtes en décalage, vous allez en Australie, c'est 18 heures de décalage. Vous allez le sentir, hein? Vous n'allez pas dormir pendant 7 jours, vous allez avoir mal au cœur, là, vous allez vous coucher tandis que vous vous réveillez d'habitude en France, ça va faire bizarre. Donc, en fait, nos transitions d'un corps à l'autre, c'est comme un décalage en avion, ou de décalage horaire. On est mort, après ça, on renaît, on doit réapprendre à aller aux toilettes, à marcher, à parler, à travailler, tandis qu'on a déjà tout fait ça. C'est pourquoi cette rééducation temporaire, elle est une violence pour l'âme. À chaque vie, on est obligé de réapprendre, tandis qu'on est éternellement jeune et conscient, et on est fait pour vivre dans une pleine connaissance. Tandis qu'à chaque vie, on meurt, on oublie tout. Les gens ne nous ont pas oubliés, mais nous, on les oublie. On change de corps, on ne se rappelle même plus de ce qu'on était dans notre projet. Est-ce que vous vous rappelez qui vous étiez dans votre vie passée? Vos parents? Votre époux, votre épouse? Vos enfants? Ce que vous faisiez? Tout ça, c'est disparu, c'est comme un rêve. Tout ça, ça n'a aucune existence. Et ce que vous faites en ce moment, quand vous allez quitter votre corps, tout ça, ça n'aura plus aucune existence. Donc, est-ce que c'est ça le but de la vie? Non. Parce qu'on est l'âme. Donc, le but de la vie, c'est de se réaliser spirituellement. Et ça, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de foi. C'est une question de gros bon sens pour l'âme. Parce qu'on est l'âme. Donc, à partir d'aujourd'hui, et pour le reste de notre vie, comme on ne va pas passer une journée sans faire des plans pour nous-mêmes, pour se satisfaire soi-même, alors on ne peut pas passer une journée sans méditer sur notre âme et sans se connecter à la vérité, à Krishna, sans servir la vérité. C'est pas possible, parce qu'on est l'âme. Donc, comme ce ne serait pas possible pour nous d'agir à chaque instant, à chaque jour de notre vie, c'est pas possible non plus de vivre dans l'oubli de notre vérité. Est-ce que ça fait du sens? Donc, on ne peut pas passer une journée sans vivre dans notre vérité, parce qu'on est l'âme. Et si on vit une journée dans l'oubli de notre vérité, on se fait violence à soi-même. La réelle violence, c'est la violence envers l'âme. C'est de placer l'âme dans l'oubli de sa vérité éternelle. Donc, c'est une question qu'on doit se poser, sincèrement. C'est la plus importante question de notre vie. On ne peut pas continuer à vivre comme si rien n'était. Sans ça, la mort va nous forcer à accepter la réalité de la vie. Donc, est-ce qu'on va attendre jusqu'au moment de la mort, comme ce riche Hongrois multimillionnaire qui était complètement misérable? Est-ce qu'on a envie de mourir comme ça? Donc, je vous invite aujourd'hui, et pour tous les jours de notre vie, à méditer sur notre âme. Avoir un moment de conscience, que ce soit lorsque vous vous regardez dans la glace, ou lorsque vous êtes dans un moment où vous êtes dans l'instant présent. Je vous invite à tous les jours à avoir un moment de qualité dans notre relation entre l'âme et sa vérité éternelle. Jai Grantara Srimad Bhagavad Gita Ki, Janita Gora Premanande.